les amis, ça va? C'est Isa. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance générale et intemporelle. Mais avant, je voulais vraiment vous remercier tous et tous du plus profond de mon cœur pour tous vos gentils commentaires. Vraiment, ça m'a touchée profondément. Et bien sûr, je remercie ma douce Aurélie qui a partagé donc ma vidéo et qui a pu me faire connaître auprès de vous. Je suis vraiment, Aurélie, je te fais 1000 bisous et je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur aussi. Alors en tous les cas, je vous souhaite vraiment tous la bienvenue donc, sur ma chaîne. Ça fait plaisir de vous accueillir et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Donc je vous ferai des guidances et des reviews, des vidéos. Voilà. En tous les cas, 1000 merci, vraiment, vraiment. Mais on se retrouve donc pour une guidance aujourd'hui donc intemporelle, c'est-à-dire que vous pourrez tomber sur cette vidéo, elle sera toujours d'actualité. Ça sera aussi une vidéo donc générale, donc elle ne pourra évidemment pas s'adresser à tout le monde. Faites preuve de discernement, écoutez si ça résonne vraiment en vous, s'il y a un message pour vous, c'est ok. Si vous n'avez pas d'émotion, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous tout simplement. Donc c'est général, hein, bien évidemment. Mais sachez qu'aussi je fais donc des guidances thérapeutiques sur rendez-vous. Également de la psychologie énergétique puisque je suis donc coach de vie. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur votre chemin à me contacter. En tous les cas, donc on se retrouve donc pour cette vidéo, cette guidance donc à deux choix. Et c'est maintenant. Coucou, c'est Isa. Bien, on se retrouve donc pour la guidance. Alors, vous savez, mon goût pour les tisanes. Alors, prenez aussi vous le temps de prendre une tisane ou un thé, une boisson chaude, un chocolat chaud ou un petit café. Et prenons ce petit temps pour nous, pour cette petite guidance. Voilà, alors moi, vous voyez, je me fais plaisir avec une tisane bio, donc les tisanes de Provence, puisque j'habite en Provence, donc je fais honneur à ma belle région, avec les sortilèges des sorcières. Et alors elle est super bonne, elles sont très très épicées, elles sont pleines de saveurs, ces tisanes. Voilà. Tac. À la vôtre mes amis. Alors, comme je vous ai dit, on se retrouve donc pour une guidance générale et intemporelle à deux choix. Donc, pour le choix numéro 1, nous aurons donc l'essentiel de la reconnexion avec cette très jolie carte et ce corail, ce coraux ramené donc de l'océan Indien et cette roche volcanique qui vient donc du piton de la Fournaise, de l'île de la Réunion. Donc ce morceau de lave fossilisé. Alors n'oubliez pas que sous la vidéo, en barre de description, vous avez la timeline avec les marqueurs de temps associés donc pour le choix 1, pour le choix 2. Si vous voulez éviter tous mes petits bavardages, vous pouvez vous y rendre directement. Voilà mes belles âmes. Eh bien donc nous allons commencer pour vous aider donc à faire ce choix. Eh bien je vais vous expliquer un petit peu donc en ce qui concerne donc les coraux. Donc ce corail donc c'est un végétal des mers. Donc celui-ci donc il vient de l'océan Indien, plus particulièrement de l'île de la Réunion, ramassé sur la plage. Alors, les coraux sont bel et bien des animaux, hein, des polypes pourvus d'un squelette calcaire. Donc, ils vivent en symbiose avec une algue qui leur apporte énergie et nutriments. Donc, les coraux sont de la même famille que les méduses. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 1, avec donc cette très jolie carte, l'essentiel de la reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, voici pour le choix donc, numéro 1. Choix numéro 2, donc, nous avons cette roche volcanique donc, ramenée donc, de l'île de la Réunion, donc, issue donc, du volcan le piton de la Fournaise.
Donc c'est une matière qui a été émise donc à haute température par un volcan, donc pour ce morceau de lave, et donc qui s'est solidifié donc en refroidissant pour former donc cette roche volcanique. Donc ça c'est pour le choix numéro 2. Et pour la carte nous avons celle-ci qui va être les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Et bien voilà mes belles âmes, prenez un petit temps, mettez sur pause, prenez votre petite tisane, votre petit thé et choisissez donc le choix qui vous appelle. Coucou, donc choix numéro 1, donc avec ce joli corail et cette jolie carte. Donc l'essentiel reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc aujourd'hui on est pour un... Quel est le message de l'univers aujourd'hui pour vous mes belles âmes, hein? L'univers a donc un message. Donc ce premier message, il vous dit de vous connecter au meilleur de vous et que vous allez avoir des ressources illimitées qui vont se révéler. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors peut-être que j'ai des personnes qui ont envie de se lancer, de faire quelque chose. Alors soit une activité, soit un nouveau travail, soit peut-être une nouvelle relation. En tous les cas, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous vient du cœur. On a les émotions, hein, on a ce morceau de corail qui est quand même, qui vient de la mer. Donc, je sens quelqu'un de très connecté aussi à ses émotions. Et donc, cette personne, qui que vous soyez, vous avez vraiment envie de vous lancer, oui. Et là, l'univers, eh bien, vous dit d'aller chercher cette étincelle à l'intérieur de vous et vraiment de l'allumer tel un feu de joie, parce que dans ce cas-là, vous allez avoir des ressources illimitées qui vont se révéler en fait. Je sens des personnes peut-être qui ont un petit peu peur de se lancer, qui ont des craintes. Alors peut-être des craintes à lâcher un travail. Il y a toujours des peurs de toute façon quand on va vers du changement, du renouveau, j'entends. Mais là on vous dit non. L'univers il vous dit que si vous vous connectez au meilleur de vous, de retrouver, j'entends, votre pouvoir intérieur, eh bien vous allez avoir des capacités qui vont se développer, vous allez avoir votre confiance en soi qui va se développer. Vous allez vous reconnecter à votre vous authentique. Je pense que vous ne savez même pas les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, les richesses que vous avez à l'intérieur de votre être. Vous êtes un être, j'entends, exceptionnel, doué de qualités extraordinaires, avec une puissance énorme. Et je pense que vous ne le savez même pas. Et là, l'univers, il veut vraiment vous envoyer un message fort, mes amis. Vraiment. Il vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous toutes ces belles richesses que vous avez et de vous reconnecter à tout ça, parce que ça ne demande qu'à sortir, à se révéler. C'est des ressources illimitées. Wow, c'est un message très très fort, très puissant, j'entends. Hein. Ça me donne des émotions là au niveau de mon plexus. Ouais, je ressens beaucoup d'émotions, vraiment au niveau de mon ventre et de mon plexus. Oh, j'en ai presque le souffle coupé. Je ne sais pas à qui j'ai affaire là, mais vous êtes des personnes, waouh, puissance plus, hein. Et vous ne le savez pas. Vous doutez encore de vous. C'est pour ça que j'ai été poussée à faire cette guidance aujourd'hui. L'univers m'a vraiment envoyé pour vous dire ce message. Sortez de votre cachette, montrez-vous. Allez-y. Fiez-vous à votre petite voix, à votre intuition. Vous êtes des personnes très connectées à votre intuition,
à vos émotions, à vos ressentis. Mais vous ne vous autorisez pas toujours à les voir, à les accepter, à les entendre. Parce qu'il y a une part de vous qui doute. Et là, on vous dit clairement, arrêtez de douter. Arrêtez. Je vais aller voir avec le tarot ce que nous dit le tarot. Mais c'est un message très très puissant. Ça vous emmène vers un château. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais c'est assez extraordinaire. Hein. Je ne sais pas quel est votre projet, votre but, votre vocation, j'entends aussi. Mais en tous les cas, ça vous emmène vers un château. En tous les cas, les graines sont puissantes. Hein. Il y a une fertilité époustouflante. Et là, vous êtes là. Vous êtes sur le chemin. Pour l'instant, pour vous, c'est encore un rêve, j'entends. Mais non, ce rêve, il faut qu'il devienne réalité, mes amis. N'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est vraiment ce que l'univers, elle vous dit. Hein. Connectez-vous au meilleur de vous. Vous voyez, toutes ces racines, regardez, c'est super fertilisant. Vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que veut dire l'univers ? Qu'est-ce que l'univers ? Quel est le message pour vous, choix numéro 1 ? Quel est le message pour vous de l'univers, choix numéro 1 ? J'ai 2 cartes, hein. J'en veux qu'une. Alors, pour mes belles âmes, du choix numéro 1, quel est le message ? Qu'est-ce que l'univers veut dire comme message ? Trop de cartes. Alors, nous avons la 6 de coupe. Cette très jolie illustration de ce magnifique tarot ciel et terre de Séphiro. Il y a comme un retour dans le passé, en fait, avec cette carte. Les souvenirs du passé qui sont là. Mais vous êtes quelqu'un qui aime partager aussi. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, qui est très tourné vers les enfants. Peut-être ce projet est-il avec des enfants, j'entends. J'entends comme des cris d'enfants autour de vous, mais des cris joyeux, des cris d'une cour de récréation. Vraiment beaucoup de rires d'enfants autour de vous. C'est ce que j'entends là. C'est très très joyeux, c'est très lumineux. Oui, pour moi, vous êtes vraiment une personne connectée aux enfants. Aux enfants, vous avez vraiment envie de partager, d'amener vos compétences auprès d'enfants. Ce qu'on me dit aussi, c'est des enfants qui ont des problèmes. Peut-être des enfants handicapés, j'entends. Je ne sais pas quelle sorte d'handicap, mais vous aidez. Alors je ne sais pas si c'est des enfants handicapés ou des enfants qui ont des problèmes de réinsertion aussi, j'entends. Je ne sais pas, peut-être ça parlera aux deux. Prenez ce qui résonne en vous. Hein, de toute façon, vous allez voir dans les minutes qui suivent ce début de cette guidance si ça vous parle ou pas. Mais là, pour moi, on a clairement affaire à des personnes connectées aux enfants qui ont des problèmes. Alors, soit des problèmes d'ordre de santé, j'entends, ou des problèmes de réinsertion. Accompagner des enfants en difficulté. Peut-être des enfants qui ont été maltraités, j'entends. Oui, c'est ça. Alors peut-être il y aura les deux, hein, je ne sais pas. Peut-être il y a des personnes qui ont un projet avec des enfants donc malades, hein, handicapés, j'entends, ou des problèmes d'ordre presque psychologique, des enfants maltraités. Ouais.
c'est ça. Et alors, c'est ça, vous accompagnez ces enfants. Mais allez-y, hein, vous êtes doués pour ça, hein, c'est votre vocation. Hein. Vous êtes quelqu'un plein de générosité, qui a un don extraordinaire de soi. Vous êtes fait pour ça, hein. Ne doutez pas, hein, vraiment. Par contre, ce qu'on me dit, c'est faites attention aussi à vous. Protégez-vous, prenez soin de vous aussi. C'est bien de donner à l'autre, mais passez en premier. Vous savez, dans l'avion, l'oxygène qui va nous tomber devant en cas de problème, il faut d'abord le mettre à soi pour pouvoir aider l'autre à côté. Et là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce que je pense que parfois, vous ne vous écoutez pas assez et que... Oh, j'en ai presque beaucoup d'émotions qui me montent. Vous êtes un dévouement extraordinaire, mais c'est à votre détriment. Je pense que le message, il est là aussi. Vous en faites trop, mes belles âmes. Je pense que c'est ça, vous en faites trop. Et ça peut vous emmener à un burn-out, on me dit. Hein. Donc attention, ménagez-vous, parce que ces enfants demandent beaucoup d'énergie, ils sont en demande. Et vous avez tellement un cœur généreux que vous ne savez plus dire non. Posez vos limites, en fait. C'est ça. C'est ça, posez vos limites. Wow, j'ai vraiment le cœur qui bat. J'ai jamais eu rarement des émotions comme ça pendant un tirage. Je vais reprendre une carte. Il y a certainement un enfant qui vous a particulièrement ému, parce que là, j'ai vraiment des grosses émotions qui me viennent. Alors, je ne sais pas si c'est passé, mais peut-être vous êtes attaché à un de ces enfants. Peut-être que vous voulez l'adopter, cet enfant, j'entends. Je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce tirage, que j'ai jamais vécu d'ailleurs jusque-là, je vous dirais franchement. J'ai vraiment énormément d'émotions. Ouais, vous voulez adopter cet enfant. Il y a ça, il y a une connexion, il y a une puissance là, incroyable, incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à un tirage comme ça. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire, mes belles âmes? On a la 10 des épées. La 10 des épées, donc... alors, on a l'impression que c'est une image extrêmement terrible, mais pour moi, c'est une image, je dirais, pleine d'espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, on voit un homme à terre avec des épées, c'est pas très glorieux, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'aube, il y a le soleil qui apparaît derrière. Les épées, on sait que c'est le mental, on sait que c'est... vous avez été emprisonné dans votre mental. Je pense que là, vous venez de traverser une période très difficile. Vous avez mené un combat. Ouais, j'entends un combat. Justement, peut-être en rapport forcément avec cette situation que je viens de canaliser. Je pense qu'effectivement, vous travaillez donc auprès d'enfants en difficulté et que vous voulez adopter un de ces enfants et que il y a vraiment eu on vous a mis des bâtons dans les roues, j'entends, pour cette adoption. Ça vous a vraiment mis par terre. Parce que vous avez vraiment beaucoup d'amour pour cet enfant. Mais là, avec ce 10 d'épée, bien, on vous dit que ça marque vraiment la fin d'une époque pénible pour vous. L'aube d'un jour nouveau apparaît derrière. Donc ne vous inquiétez pas. C'est ce que l'univers est venu vous dire aujourd'hui. Tout ça, ça va se clarifier. Vous allez sortir vraiment glorieux, j'entends. Regardez, vous allez vers un château. Je ne sais pas exactement quel est le but, votre projet, mais pour moi, voilà, je pense que c'est ça quand même, c'est que vous voulez adopter cet enfant. Vous voulez, donc pour d'autres, ça sera peut-être de travailler donc avec des enfants handicapés. Mais là, vous voulez sauver presque un enfant, je dirais, qui est vraiment maltraité par sa famille.
Et ça vous a mis par terre. Parce que je pense que vous avez vécu ça, vous aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez vécu cette situation. Vous savez cette injustice. Vous connaissez ces souffrances. Waouh. C'est un tirage vraiment qui me prend aux tripes aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ouh. Oui, c'est ça. Vous avez vécu vous-même cette souffrance. Donc aujourd'hui, vous aidez ces enfants en difficulté, et là aujourd'hui, en plus, vous voulez adopter un de ces enfants. Et là, c'est un combat extrêmement terrible pour vous, parce qu'en plus, ça vous a fait revivre votre passé aussi. C'est pour ça qu'on a cette carte aujourd'hui. Mais là, vous sortez, en fait, hein, l'univers vient vous dire, non, il y a vraiment le soleil qui se lève derrière tout ça. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter donc au meilleur de vous, vos ressources, puisque vous en êtes sorti, vous allez vous reconnecter à ces ressources et pouvoir aider justement ces enfants. Donc il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir continuer à faire ce travail. Et je pense que vous allez pouvoir aussi continuer cette quête pour pouvoir adopter cet enfant. Je vais continuer avec le tarot, vraiment c'est wow. C'est assez puissant aujourd'hui, plus que ça même. Wow, wow. Dans tous les cas, vous êtes une personne magnifique, mais prenez soin de vous, surtout, surtout, surtout. C'est vraiment le message aussi aujourd'hui. C'est si vous voulez être fort pour cet enfant ou ces enfants, il faut vraiment vous protéger, vous aussi en premier. C'est vraiment le message aujourd'hui. C'est garder cette belle lumière, garder aussi votre énergie. Faites attention à vous, à votre énergie. Ressourcez-vous. Reposez-vous, j'entends. Reposez-vous. Ouais. Ouais, allez dans la nature. Prenez des vacances aussi. Hein. Je pense que il y a longtemps que vous n'avez pas pris de vacances, que vous n'êtes pas occupé de vous. Vous êtes tellement... c'est tellement même une cause pour vous. C'est vraiment... ouais, vous êtes à fond là-dedans, que vous en êtes oublié. Hein. Mais ça peut vous emmener au burn-out quand même. Hein. Méfiez-vous, vraiment. Les cartes sont là vraiment aussi pour vous donner des conseils. Et l'eau, elle arrive. Donc levez le pied. Et vous allez lever le pied. Je l'entends. Je l'entends parce que de toute façon, vous êtes là sur cette guidance et c'est pour ça. Et vous êtes des personnes extrêmement intelligentes. Et vous savez qu'en bonne intelligence, si vous vous reposez, que vous prenez soin de vous, vous allez pouvoir encore plus aider ces enfants et continuer votre projet d'adoption. Donc vous allez vous reposer et prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce que l'univers a d'autre à vous dire, mes belles âmes ? Trop de cartes. C'est pour ça qu'on a connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Parce qu'en fait, le fait de... Oh là, il veut parler, ce tarot. Le fait de vous reposer, de prendre soin de vous, c'est comme ça que vous allez récupérer votre énergie et que vos ressources vont se révéler aussi. Hein, et ça, maintenant, vous allez en avoir conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La justice, waouh, c'est fabuleux. Justice va être faite. Wow. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique parce que la justice, elle tranche. Elle tranche en votre faveur, mes amis. Franchement, c'est le message aujourd'hui. L'univers vous envoie ce message. Elle tranche dans tous les sens du terme. Vous êtes tellement donné qu'enfin, vous êtes écroulé à un moment donné. Mais là, vous repartez, le soleil se lève, vous repartez sur le bon pied. Et oui, là, c'est juste. Tout est juste pour vous. D'abord, c'est juste dans le sens où ce que vous avez mis en place bien arrive. Donc, c'est la justice. Ce pourquoi vous vous êtes battu jusqu'ici arrive. Waouh, c'est ça.
C'est ça, mes belles âmes. Ouais, vous allez vraiment recevoir exactement ce qui correspond à ce que vous méritez. Vous allez avoir une reconnaissance à la hauteur de tous les efforts que vous avez fournis. Vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé vraiment de votre droiture, de votre générosité. Enfin, la roue, elle tourne aussi. Et regardez, cette carte, elle est magnifique parce qu'il y a un équilibre parfait. Elle attire l'énergie avec son épée vers le haut. Wow. Je vais continuer à prendre une carte. Alors, l'univers, quel autre message elle a à vous dire? Quel est le message? L'As de coupe. Wow. J'adore cette carte, elle est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Wow. Votre projet va aboutir, mes belles âmes. Et c'est rempli d'amour. Ça déborde d'amour. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? Des nénuphars, des lotus. Ça fertilise en plus. Vous semez et ça pousse. Waouh, c'est trop beau. Trop beau. Franchement. C'est exceptionnel. Vous allez sortir effectivement de ça. Regardez, vous sortez de ça. C'est vraiment le message pour vous aujourd'hui de l'univers. Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement compatissant, vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, rempli d'amour. C'est tellement naturel chez vous. Ça coule. Vous avez la paix en plus. Et là, vous redémarrez sur quelque chose d'extraordinaire avec la justice. Votre projet va aboutir, vraiment. Ça vous fait tellement battre votre cœur. Ça vous touche tellement, vous êtes tellement un être sensible, débordant d'émotions. Vous avez des sentiments tellement profonds en vous, de la sincérité. C'est pour ça que votre guidance m'émeut autant, parce que vous êtes une personne, mais waouh! Franchement, vous êtes une personne magnifique, magnifique, avec un cœur énorme. Vous parlez et vous écoutez avec votre cœur. Vous êtes rempli de générosité, de joie, d'abondance, d'amour. Regardez tout ce qui coule. Waouh! Je vais tirer une autre carte. Toujours du tarot. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire sur ce projet? L'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire encore par rapport à votre projet? La reine des épées. Ce qui est assez fou avec la reine des épées, c'est que souvent je la compare à la justice. Et vous avez tiré les deux. Enfin, les deux cartes sont sorties. Regardez, chacune a son épée en l'air. Elle tranche. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement juste. Vous aimez la vérité. On ne vous trompera pas. Parce que de toute façon, vous avez connu tout ça avant. Maintenant, vous savez vous défendre. Vous avez repris beaucoup d'estime de vous. Vous avez beaucoup confiance en vous. Vous affirmez. Ouais, vous faites preuve vraiment d'objectivité. Vous savez vous montrer tellement lucide. Vous êtes vraiment honnête, franche, transparente. Maintenant, vous êtes impossible à manipuler. À tromper, enfumer, c'est fini aussi, ça. C'est pour ça que maintenant, vous défendez ces enfants. Que vous êtes de leur côté et que vous êtes là pour les aider. Parce que vous n'avez pas eu
des mains tendues, j'entends, pour vous aider, vous, quand vous étiez enfant, si vous avez vécu les mêmes choses. C'est vraiment ce qu'on me dit. Mais maintenant, vous savez garder la tête froide et analyser la situation. Mais avec des émotions, waouh, les deux réunis, c'est fabuleux parce que vous allez savoir vous protéger. Parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, vous avez dû sombrer, justement. Vous avez dû sombrer, vous avez dû vous faire... votre sensibilité avait dû prendre le dessus, j'entends, dans ces histoires, parce que il y a vraiment eu quelque chose qui vous avait vraiment profondément affecté. Ça vous avait ramené dans le passé, mais vous avez su revenir étrancher et être juste. Et là, le projet de vous occuper d'enfants handicapés ou d'adopter, il va se faire. Il va se faire et de toute façon, si ce n'est pas encore fait, vous allez savoir passer les obstacles avec lucidité, j'entends. Waouh. Mais je vais encore prendre une autre carte du tarot. Alors, qu'est-ce que l'univers a d'autre à vous dire? Qu'est-ce que l'univers a d'autre à vous dire, mes belles âmes? C'est un tirage qui effectivement ne parlera pas à tout le monde. Le choix numéro 1, donc pour ces personnes qui s'occupent d'enfants en difficulté, qui veulent adopter, qui ont énormément souffert aussi, qui ont été aussi maltraités. Vous avez été maltraités. Alors j'ai la 10 de bâton. C'est ça. Donc ça, c'est l'avertissement, comme je vous disais tout à l'heure. N'en prenez pas trop. N'en prenez pas trop sur votre dos, au risque d'être épuisé. Faites preuve de discernement, mais vous allez savoir le faire, puisqu'on a cette reine d'épée qui est là. Donc ça, c'est vraiment, oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de faire attention à votre santé, au risque d'être épuisé et de ne pas pouvoir faire aboutir vos projets et de vous laisser submerger et de retourner à ça. Mais ça, non, c'est terminé. Là, c'est vraiment l'avertissement. Si vous auriez tendance à toujours... en fait, c'est la piqûre de rappel aujourd'hui. C'est ça, c'est la piqûre de rappel pour vous protéger, vous en premier, pour pouvoir vous occuper, être pleine d'amour et pleine d'intelligence, remplie d'émotions, de compassion, d'amour, vous débordez d'amour. Et tout ça, vous allez savoir le faire sans vous mettre tous ces bâtons sur le dos. Voilà, c'est ça. Le message, il est là aujourd'hui de l'univers, mes belles âmes, pour vous. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la gratitude pour voir un autre message pour vous de l'univers. Et ben voilà, et nous avons, j'en ai deux, ça va pas, là aussi, bon, il veut parler en tous les cas. Alors je pense qu'effectivement, mes belles âmes, vous aviez besoin d'une piqûre de rappel. Et voilà, on tire la carte de la générosité, c'est sans surprise. C'est sans surprise avec votre tirage. Vous êtes cette personne extrêmement généreuse. Regardez comme elle est belle, et c'est vous, mes belles âmes. Vous avez un tas de monde autour de vous que vous vous occupez, tous ces enfants. Mais attention à vous, attention à vous. Ouais, c'est ça. Je vais vous lire un petit peu ce que dit le livre sur cette magnifique illustration. Être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres. Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur.
Donner vous encourage à penser aux autres avec amour et bonté. Être conscient des besoins des autres sans porter de jugement crée un sentiment de proximité, de communauté et d'appartenance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré, si bien que toute pensée limitante ou critique que vous nourrissez à votre propre égard finit par se dissiper naturellement. La générosité vous détourne de l'autocritique négative. Lorsque quelqu'un bénéficie de vos actes de bonté, il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile, car vous voyez que vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres. La générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. C'est complètement ce que vous faites. C'est incroyable que cette carte est sortie. C'est tout juste merveilleux, je dirais. Alors, on dit, il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager donc votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir, par exemple, de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. C'est complètement ce que vous faites en aidant ces enfants en difficulté. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre l'appareil. C'est écrit, mes belles âmes, regardez. C'est juste formidable ce message, vraiment aujourd'hui. Et, ouais. Donc la générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de part des autres. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsque l'on est capable à la fois de donner et de recevoir. Lorsque vous recevez ce que l'on vous offre de bonne grâce, vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. Voilà, c'est complètement ça. C'est fabuleux, hein. Vraiment l'univers aujourd'hui, vraiment, il vous encourage dans cette générosité, mais il vous encourage aussi à recevoir, donner et recevoir en fait. C'est vraiment un message extrêmement merveilleux aujourd'hui pour ce choix numéro 1, mes belles âmes. Alors, j'avais tiré 2 autres cartes avec la carte de base qui était la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. J'irais complètement dingue. Voilà, ça parle encore de ce que je vous ai dit, de vos blessures, que vous-même vous avez vraiment souffert terriblement. Vous avez été humilié, j'entends, vous avez été maltraité. Mais maintenant, vous avez dépassé vos blessures, vous avez la sagesse, vous avez de la reconnaissance pour votre vécu et le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices en pouvant maintenant donner et recevoir ce que vous n'avez pas eu justement dans votre enfance. C'est fabuleux. Les messages sont forts mais impressionnants. Et là, j'ai une autre carte qui est les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Alors, pour moi, je pense qu'il va falloir vous connecter. Vous allez avoir certainement des guidances qui vont vous arriver. Alors, il y aura peut-être des heures miroirs. Peut-être que vous allez recevoir justement des messages à travers des guidances que vous irez écouter. Peut-être dans un livre que vous lirez. Vous aurez des solutions, vous aurez des idées qui vont vous venir et ça sera les signaux de l'univers. C'est ça qu'on vous dit. L'univers va vous donner des signes, va vous dévoiler de précieux messages. Donc prêtez attention, je dirais en ce moment, prêtez vraiment attention. Tel ce papillon qui vient se poser sur une main. Vous allez avoir des déclics, hein. Il va y avoir quelque chose. C'est fabuleux. Là, un très très beau message pour vous de l'univers. Je vais continuer avec les petits messages pour s'aimer et s'accepter pleinement. C'est un merveilleux message pour vous de l'univers aujourd'hui, mes belles âmes. En tous les cas, vous êtes, vous, une âme extraordinaire, mes belles âmes. Vous êtes une personne, waouh. Ben, vous êtes cette personne, hein, tout simplement. Regardez comme elle est belle. Laissez-vous. Vous rayonnez de
bonté, de gentillesse, d'amour. Vous méritez d'être connus, mes belles âmes. Et on a « Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. » Voilà. Vous voulez aider, vous voulez continuer, ça fait partie de vos rêves de pouvoir sauver des enfants. Eh bien, il faut continuer à croire. Parce que c'est possible et c'est ce qui va se produire. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Bien sûr que, et vous le faites déjà de toute façon. Et l'univers, il vous soutient à 1000%. C'est waouh, c'est extrêmement fort ce message aujourd'hui. Hein. Oh, extrêmement fort. Je vais quand même encore prendre un message lumière de Mario Duguay. J'aime beaucoup ces messages aussi. À Mario Duguay. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que l'univers a encore comme beau message à vous transmettre? Ma belle âme que vous êtes, tellement généreuse, donnez et surtout recevez aussi. Ne vous oubliez pas, c'est vraiment le message. Vous allez faire de grandes choses, vous allez aider, vous allez apporter tellement d'amour à ces enfants et à cet enfant que vous allez pouvoir adopter. Quel merveilleux projet, quelle belle âme vous êtes. Waouh. Vous m'émeuvez, vraiment. Je suis émue. Bon, moi je suis hypersensible, hein, mais voilà, je suis très vulnérable. Hein. Quand je vois tout ça, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, les larmes coulent facilement chez moi, mais je l'accepte maintenant, ça fait partie de moi. Ma sensibilité, elle est là, je ne la réfute pas. Elle fait la personne que je suis. Alors c'est chiant pour le maquillage, c'est juste ça. Bon là, vous ne me voyez pas, mais c'est vrai que des fois je me retiens parce que le mascara il coule et que ça pique les yeux. Alors on a... Ah ben voilà. Je donne. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc tout ce projet extraordinaire que vous avez d'aider ces enfants en difficulté ou cette adoption qui vous tient à cœur, mais vous savez, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire puisque vous êtes un être... rempli d'amour et d'amour inconditionnel. Donc c'est complètement votre mission. Autorisez-vous à rêver grand, mais surtout protégez-vous autant. Protégez-vous. Donnez, mais recevez, mes belles âmes. Voilà, ça c'était donc le choix numéro 1. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura fait du bien surtout, qu'elle vous aura... aider peut-être à ne pas perdre l'espoir, à vous reconnecter, à avoir ce petit coup de pouce, ce petit conseil qui redonne du peps. Enfin, j'espère vraiment être là pour ça et l'univers, voilà, avait ce beau message pour vous, mes belles âmes. En tous les cas, je vous souhaite plein de réussite, plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Coucou, choix numéro 2. Coucou mes belles âmes. Alors, pour ce choix, pour les personnes donc, qui ont fait le choix donc, de cette pierre de lave, de cette roche volcanique, bienvenue donc sur cette guidance, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 2, avec les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors moi, ce que j'entends là, donc c'est un message donc de l'univers, c'est un message. Donc quel est le message de l'univers pour vous aujourd'hui, mes belles âmes? L'univers donc va vous délivrer un message. Moi, je suis là pour canaliser le message que l'univers doit vous transmettre. Et là, ce que j'entends avec donc cette pierre de lave. J'entends des personnes qu'on a éteintes. Voilà.
qu'on a éteintes, qui avaient une belle lumière et qui ont été maltraitées, j'entends, oui. Ouais, c'est ça. Et vous vous êtes laissé envelopper d'une couche. Enfin, non, c'est pas ça. Vous vous êtes protégé par des couches et des couches et des couches et des couches successives. Vous avez mis des barricades autour de vous pour qu'on ne vous attaque plus, pour qu'on ne vous fasse plus de mal. Oui, j'entends des personnes qui ont été vraiment très, très, très maltraitées et qui se sont protégées. Des personnes avec un cœur énorme. Des personnes d'une grande douceur, d'une bienveillance exceptionnelle. Tellement une belle lumière que on a voulu vous abîmer. Vous êtes devenu... non, vous n'êtes pas devenu. Vous vous êtes protégé. Vous vous êtes entouré d'une carapace. Tellement dur, tellement dur. Et là, cette carapace, aujourd'hui, eh bien, elle est en train de fondre. Et vous avez les êtres de lumière, mes belles âmes, qui sont là pour vous aider pleinement à vous réaliser. Ces êtres de lumière, ils ont toujours été présents avec vous. Ils vous ont toujours aidé. Même si à un moment donné, vous vous êtes senti tellement seul et abandonné, non, ils étaient toujours là. Et aujourd'hui, vous vous reconnectez avec ces êtres de lumière qui vous apportent une aide précieuse. C'est ça le message que j'entends pour vous, mes belles âmes. En fait, ils ont toujours été là, même dans les moments où vous en avez besoin, parce que vous en avez eu besoin vraiment, vraiment par moments où vous étiez tellement maltraités. Mais ils ont toujours été là pour vous veiller, malgré peut-être des fois vous avez perdu courage, ce qui était normal. Et je dirais que même quelles que soient vos croyances, que vous ayez des convictions ou pas, que vous soyez un côté terre à terre ou très intuitif, à tout moment, vous pouvez faire l'expérience de leur présence aimante et bienveillante des êtres de lumière. Je dirais que plus vous allez devenir disponible à leur guidance, ils vont vous envoyer les messages justes. En fait, à chaque fois que vous avez eu des interrogations, ils étaient là. Vous vous en rendiez peut-être pas compte, mais ils ont toujours été près de vous. Et je pense que vraiment dernièrement, il y a eu quelque chose. Ils ont trouvé certainement le moyen de manifester leur présence, à vous faire capter. Et vous les avez vus. Vous avez reconnecté avec les êtres de lumière. Et aujourd'hui, vraiment, vous pouvez communiquer directement avec eux, avec l'invisible. Ça va cultiver la paix intérieure qui est essentielle pour entendre la voix de ces êtres. Et puis surtout ressentir leur message, emplir votre cœur pour établir cette connexion. Ouais. Installez-vous dans un endroit calme. Afin de vous intérioriser, de vous centrer, j'entends, par une petite méditation, par une prière, quelle que soit votre technique utilisée ou la visualisation, pour vous reconnecter. Vous allez recevoir vraiment l'aide précieuse. Vous êtes en train de vous reconnecter et ils sont là, ces êtres de lumière. C'est ça qu'ils veulent vous dire aujourd'hui. Parce que tel ce morceau de lave, vous avez un cœur énorme, une flamme intérieure tellement puissante qui s'est durcie par des personnes malveillantes autour de vous. Vous avez été entouré, donc vous vous êtes protégé, vous êtes devenu comme cette lave. Mais là, aujourd'hui, toute cette carapace que vous avez formée autour de vous, elle est en train de se... Vous êtes en train de vous en débarrasser. Ouais, vous êtes en train de vous en débarrasser. Parce qu'elle vous bloque, elle vous comprime. Vous avez même des douleurs dans votre corps. Des douleurs au niveau
En vous parlant, j'ai des douleurs qui ressortent au niveau des tensions au niveau de la nuque, du haut du dos, j'entends. Tout le haut du dos est bloqué. Parce que vous vous êtes solidifié telle cette roche volcanique, durcie par les insultes et les coups que vous avez pu recevoir. Tellement injuste, tellement injuste. Ouais. Et je pense que c'est ces douleurs-là, ces douleurs au dos, qui vraiment vous ont interpellé. Vous avez cherché à comprendre ce qui vous arrivait. Vous êtes allé voir plein de médecins, plein d'ostéopathes, plein de kinés. Et puis, je pense que vous êtes tombé sur des messages ou un livre, quelque chose qui vous a fait comprendre que c'était votre corps qui voulait vous envoyer un message. Peut-être êtes-vous tombé sur un livre, peut-être êtes-vous tombé sur le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, ou peut-être sur le livre de Jacques Martel, qui parle également du corps, je ne sais pas, ou une guidance, ou peut-être une publicité, ou vous avez eu un éclair, ou peut-être un ami aussi, on m'envoie cette image, quelqu'un qui vous prête un livre. Oui, vous avez eu une âme bienveillante autour de vous qui vous a aidé. Justement, les êtres de lumière, souvent, ils nous envoient des aides à travers d'autres êtres bienveillants. Et je pense que c'est ça, il y a eu une amie ou un ami qui vous a offert ou vous a prêté un livre pour vous reconnecter à votre corps qui vous faisait du mal et vous faire comprendre que c'était par vos propres pensées que vous avez mis cette carapace et ces tensions. Vous avez compris plein de choses d'un seul coup. Et là, vous avez vraiment entamé un gros nettoyage sur vous des blessures, parce que vous avez plein de blessures. Et là, vous êtes en train de les guérir. Et vous êtes accompagné des êtres de lumière. Donc évidemment, cette guidance est intemporelle et surtout générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc ce message, s'il résonne en vous, si vous avez ressenti des émotions de ce que je viens de canaliser, c'est que ce message est fait pour vous. Sinon, c'est pas la peine d'écouter ce message s'il ne vous parle pas. Hein. Mais là, on a clairement affaire à des personnes qui ont été maltraitées, qui ont continué de se maltraiter avec leurs pensées, leurs croyances, parce qu'elles ne savaient pas faire autrement. Et aujourd'hui, elles sont en pleine guérison. Voilà. C'est très, très chouette. L'univers a donc un message à vous dire, que vous êtes accompagné donc de ces êtres de lumière. Alors j'ai tiré d'autres cartes que je vous lirai un petit peu plus tard tout à l'heure. On va d'abord voir ce que le tarot donc, veut nous dire par rapport à ce que je viens de canaliser. Donc j'ai utilisé donc, le tarot ciel et terre. Comme vous avez dû voir au début de la vidéo, je vous fais toujours une petite vidéo pour vous montrer mon tarot et mes oracles que j'utilise, pour ceux et celles que ça intéresse. Hop. Alors, quel est le message de l'univers pour vous aujourd'hui? Choix numéro 2. Et nous avons le cavalier de coupe. Ben oui, ça ne me surprend pas. Sur son beau cheval blanc. Regardez. Ouais. Tel ce valet de coupe, ce cavalier de coupe, qui part à la conquête sans se poser de questions. Vous êtes des idéalistes, vous défendez des valeurs profondes, des valeurs vraiment personnelles, mais vous êtes porteur d'un message qui a vraiment du sens et qui est vraiment prêt à être diffusé. Ouais, vous êtes en train de vous rendre compte de tellement de choses. C'est comme si vous découvriez à nouveau la vie. Et on a ce crabe là qui sort de la coupe. Vous êtes toujours stupéfait
de ce que vous découvrez en ce moment. Vous allez de découverte en découverte sur vous, sur la nature humaine, sur le développement personnel, sur les possibilités, sur tout ce que vous ne soupçonniez pas, sur tout ce que vous vous infligiez vous aussi en fait en termes de pensée. Vous avez compris que les pensées avaient tellement un pouvoir sur votre corps. Ah, c'est très très chouette parce que l'univers vous envoie un message comme quoi vous allez vraiment défendre. Vous partez à la conquête de tout ça en fait. Donc vous allez vous guérir, mais ça va guérir aussi tout votre entourage parce que on connaît tout ça au début, hein, quand on a quelque chose comme ça qui nous fait tellement bien, on a envie de le partager avec le plus grand nombre. Et vous êtes en ce moment comme ça en fait. Vous êtes dans cette belle énergie de découverte, de compréhension, de tout ce que vous n'aviez même pas soupçonné. Et vous avez envie de le crier au monde entier, donc à votre entourage. Et vous allez sortir de cette carapace. Vous sortez. Vous bénissez cet ami, hein, ou cette personne, en tous les cas, qui vous a offert ce livre, ou cette guidance que vous avez écoutée, ou je ne sais pas comment vous avez eu l'information, peu importe, ça parlera, prenez ce qui va résonner est simplement pour vous, mais cette belle découverte qui fait qu'aujourd'hui, vous retirez toute cette carapace qui vous a emprisonné toutes ces années, toutes ces blessures d'injustice qui vous font vous raidir le dos, là, qui a vraiment vous a fait tellement souffrir. Mais c'est grâce aux êtres de lumière qui vous apportent cette aide précieuse. Oui, c'est vrai, vous avez souffert. Oui, c'est vrai, vous avez porté des fardeaux énormes. Vous avez été maltraité. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé et surtout, vous découvrez toutes ces choses, toutes ces possibilités infinies pour vous guérir, pour comprendre, pour vous délester de ce poids énorme sur vos épaules. C'est pour ça que vous avez mal comme ça dans le haut du dos. Vous étiez tellement mis de choses aussi sur les épaules. Mais forcément, on vous a tellement dévalorisé que vous vous croyez tellement une personne inutile, mauvaise. Vous aviez tellement une mauvaise image de vous-même que vous deviez faire beaucoup plus que tous, toujours pour vous montrer, pour faire valoir ce que vous deviez. Vous étiez toujours en train de vous justifier, avant, hein, je parle. Donc vous mettiez une pression énorme sur le dos pour y arriver, pour plaire, pour être aimé, et tout ça, vous vous rendez compte que c'est fini, que non, vous n'avez pas besoin de porter toutes ces choses sur le dos. Non, simplement vous aimez vous en premier. Sortir de tout ça. Déjà vous reconnecter à votre corps. Votre corps, oui, qui a été vraiment le signal d'alarme pour vous, j'entends, avec ces douleurs atroces. Peut-être il y en a des personnes qui font la fibromyalgie, j'entends. On me donne cette indication. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, j'entends vraiment des douleurs. Mais c'est ces douleurs, en fait, vous êtes reconnecté à votre corps et vous guérissez en ce moment. Vous guérissez par vos pensées, vous guérissez vos blessures intérieures et extérieures. Guérissez ce corps. Vous êtes enfin à l'écoute. Et l'univers, il est là pour vous soutenir. Wow. Je vais continuer voir ce que dit d'autre le tarot. Il a fallu que votre corps vous fasse terriblement mal, en fait, pour que vous vous reconnectiez à tout ça. Et les êtres de lumière, l'univers a été là. Toujours là, de toute façon. Peut-être que inconsciemment vous avez demandé de l'aide, ou consciemment, je ne sais pas, mais vous avez été entendu. Et on vient vous aider. Et là, nous avons... En fait, avant, vous étiez coincé. C'est ça. Vous étiez vraiment sur la défensive. Vous étiez aveuglément, comme cette carte, hein, vous fermiez les yeux à tout ça. Ouais. Vous refusiez de voir que aussi ça pouvait venir de vos propres pensées. Vous étiez beaucoup dans l'accusation de l'autre.
Et puis vous avez compris que ça venait aussi de vos propres pensées. Ouais, puis vous vouliez ignorer ce problème. Toutes ces douleurs, elles ont été de plus en plus fortes parce que vous les ignoriez. Vous étiez très 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 dur avec vous. Très dur dans tous les sens du terme, parce que vous étiez très dur à vos pensées, vous étiez très dur aussi avec le mal. Alors vous preniez des cachets peut-être pour la douleur, mais vous ne vous plaignez pas, même si vous aviez mal. Vous avez été extrêmement dur. Vous refusiez de voir tout ça. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on a ce beau cavalier de coupe. Donc ça, c'est ce qui explique vraiment les douleurs que vous avez eues. En fait, vous vouliez ignorer tous ces problèmes. Vous vouliez même refuter, j'entends, ce passé. Vous ne vouliez même plus en entendre parler. Vous l'aviez mis dans le dos, en fait. C'est ça. Tout ce passé, vous l'aviez mis dans votre dos. Vous savez, c'est pour ça qu'après on a mal au dos, parce qu'il y a des choses qui sont tellement pas belles, des fois on ne veut pas s'en occuper, alors on les met derrière, et elles vont se mettre, oui, derrière, dans votre dos. Et ces douleurs abominables sont venues vous réveiller, vous ôter ce bandeau. Ouais, vous étiez dans une fermeture totale. Ouais, en fait, c'est comme si vous aviez honte. Honte de ce passé, honte de ce qu'on avait pu vous faire. Je ne sais pas les misères qu'on a pu vous faire, elles étaient atroces, c'est vrai. Et vous en avez fermé les yeux, vous avez... Ouais. Un passé très 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 douloureux, j'entends. À la hauteur de vos douleurs actuelles. En fait, c'est comme si vous aviez été très injuste après avec vous-même, inconsciemment bien évidemment, en réfutant ce mal qu'on avait pu vous faire. Et vous avez continué involontairement, bien évidemment, inconsciemment, en ne pas voulant reconnaître ces douleurs qu'on vous avait fait. Vous les avez mis dans votre dos. Et votre dos, à un moment donné, bien, il est là. Et en fait, ces douleurs, il faut les accepter. Les remercier, je dirais. Vraiment les remercier. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Vous remerciez. Vous remerciez vos douleurs parce que sans elles, vous n'auriez pas reconnecté avec les êtres de lumière, reconnecté avec tout ce savoir que maintenant que vous avez, toutes ces possibilités qui vous sont offertes de pouvoir guérir vos blessures. Waouh, c'est puissant encore comme message. C'est puissant. Je vais voir ce que me dit d'autre. Le tarot. C'est jamais facile quand on a souffert, quand on a été maltraité. C'est jamais facile d'en parler. Donc on a honte, mais on se fait double peine quand c'est comme ça. C'est tellement des fois inimaginable. C'est des maltraitances, on me dit familiales. Donc ça vient de votre famille, ça vient de votre enfance. C'est superbe parce qu'en dos de deck, on a la mort. Donc vous êtes véritablement en train de vous transformer, mes belles âmes. C'est magnifique. Je suis vraiment, mais profondément heureuse pour vous parce que vraiment, vous avez souffert le martyre. Et là, voilà, vous vous transformez. Et là, vous êtes capable, waouh, de rentrer à l'intérieur de vous. Ouais. Vous êtes capable maintenant de prospérer, d'être dans l'abondance. Maintenant, vous êtes, oui, c'est vraiment l'accomplissement. D'ailleurs, c'est le 9, c'est l'accomplissement. Après avoir tellement souffert et après avoir découvert donc vous aviez des possibilités infinies d'être reconnecté aux êtres de lumière, là vous êtes dans l'accomplissement. Vous êtes dans une richesse, mais une richesse du cœur, une richesse de pardon même. Un accomplissement extraordinaire.
Vous retrouvez un certain confort parce que votre corps, il commence à se guérir, à vous faire aussi moins mal physiquement, hein, j'entends. Vous êtes dans une réussite et dans une sécurité aussi. Vous retrouvez une sécurité parce que forcément, vous étiez dans une insécurité totale avant aussi. Ce qui est normal, avec tout le mal qu'on vous avait fait. Il a fallu vous reconstruire. Et là, c'est l'accomplissement total. C'est magnifique. En tous les cas, si vous n'en êtes pas encore là, c'est ce que l'univers vous transmet aujourd'hui. C'est sur quoi vous allez, mes belles âmes. Là, vous allez récolter le fruit de tout ce travail, toutes ces connaissances que vous faites en ce moment, par le développement personnel. Je pense que vous vous faites accompagner en ce moment. Je pense que vous êtes accompagné aussi d'un thérapeute. Et alors ce thérapeute avec vous, il travaille remarquablement bien, hein, parce qu'il vous ouvre vraiment à tellement de sérénité et de compréhension. C'est un vrai partenariat avec cette personne. Vous êtes très très bien accompagné, c'est ça en fait, toutes ces connaissances, c'est auprès d'un thérapeute. Mais continuez avec cette personne, en tous les cas, elle vous fait énormément de bien. C'est quelqu'un de très spirituel. Je ne sais pas quelle technique il utilise, mais ça vous fait un bien fou. Continuez en tous les cas. Quand on a eu des blessures aussi importantes, c'est vrai que de se faire accompagner, c'est quand même nécessaire. Faire un travail tout seul, c'est pas toujours évident. On ne peut pas voir soi-même ces parties très, très blessées. Et là, vous êtes pris en charge avec vraiment un thérapeute. Et ça, c'est vraiment... Je vous félicite, mes belles âmes. Je vous félicite. Moi, je suis moi-même coach de vie, donc, et praticienne donc, en énergétique. Et c'est vrai que l'énergétique, le FT ou l'AIT, hein, qui soigne excessivement bien les traumas, guérissent vraiment, on peut dire, de guérison. C'est des techniques, mais où on gagne des années de thérapie. Hein. Il y a tellement maintenant de techniques formidables, ne vous en privez pas, hein, pour soigner vos blessures. Et là, c'est ce que vous faites en fait. C'est super chouette. Je vais continuer à voir ce que me dit d'autre le tarot. Vous allez vraiment vers une belle transformation. Votre corps, il vous a fait souffrir. Oui, on vous a fait souffrir, mais tout ça, ça se termine. C'est terminé. Là, vous êtes en pleine transformation, en pleine reconstruction, j'entends. Puis ça va vite. Ça va aller vite, votre transformation. Ah oui. Les bâtons, oui, vous en avez eu plein le dos. C'est complètement ça. Vous étiez cette personne. Vous étiez comme cette personne avec tous ces bâtons sur le dos. Vous preniez tout sur votre dos. Et tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Et ça, vous le comprenez tous les jours. Grâce à votre travail que vous faites personnellement, grâce au travail que vous faites en thérapie, grâce aux guidances que vous pouvez écouter, vous vous libérez de fardeaux émotionnels, de pensées limitantes, de scénarios traumatisants. Vous étiez tellement dans des scénarios traumatiques, et c'est pour ça que votre dos il vous faisait si mal. Gratitude à vos douleurs qui vous ont vraiment réveillé, hein, et qui vous ont emmené voir les bonnes personnes. Hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le diable. Vous avez été sous emprise. Vous avez été manipulé. C'est tout votre passé qui ressort là. Oui, c'est ça, vous avez été tellement manipulé. Alors peut-être, on me dit que c'est familial, mais ça peut être aussi un mari.
peut-être violent. Vous avez été sous emprise, vous avez été violenté. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Vous en êtes sorti. Alors peut-être il y a des personnes qui ont rejoint une association de femmes battues, j'entends. Et c'est peut-être là que vous avez fait la connaissance de ce thérapeute. Pour d'autres, c'est des enfants, donc quand vous étiez enfant. Et c'est pareil, vous avez vu un thérapeute. Donc vous avez vu un ostéopathe ou quelqu'un dans le milieu médical, mais qui vous a conduit, qui vous a orienté, j'entends, vers un thérapeute. Et avec qui il travaille. J'ai l'impression que c'est dans le même cabinet que cette personne. C'est vraiment les images qu'on me transmet, une sorte de collaboration entre eux, un cabinet. Et en fait, mais là, vous êtes vraiment bien pris en charge. Et vous allez pouvoir sortir de tout ça. Tout ça, c'est fini. Et là, nous avons la reine d'épée qui tranche. Maintenant, vous êtes dans la vérité. Vous êtes une personne très, très intelligente. Et donc, tous ces conseils, oui, toutes ces personnes là qui sont autour de vous, eh bien, vous faites je dirais, les exercices qu'on vous dit, vous y croyez réellement et vous faites confiance maintenant. Parce que vous êtes intelligente et vous savez, ou intelligent, je parle au féminin et au masculin, parce qu'il y a peut-être des messieurs aussi qui nous regardent, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Donc en fait, vous êtes là, et c'est pas parce que c'est une reine, ça peut être pour un homme aussi, c'est l'énergie de cette reine d'épée qui est très, très intelligente et qui tranche, qui voit les choses, voilà. Là, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. C'est ça, en fait, que ça nous dit. Maintenant, vous êtes vraiment capable de garder la tête froide et puis d'analyser maintenant votre situation passée en prenant le recul nécessaire maintenant. Et ça, c'est super parce que c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez avancer avec comme ce beau cavalier de coupe, tellement serein. Alors on voit qu'il a encore sa carapace. Mais quand on voit cette belle personne, on voit là qu'elle a retiré sa carapace. Il y a un beau messager, regardez, sur sa main. Et là c'est pareil, la reine d'épée, elle n'a plus de carapace. Vous êtes en pleine transformation, mes belles âmes. Belle transformation. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre? On vous dit vraiment de regarder votre passé, d'avancer. De ne plus le mettre dans votre dos, ce passé, en fait. De le regarder avec intelligence. C'est ça le conseil. De continuer donc à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à vous occuper de vous avec des thérapeutes, vous occuper de votre santé. Et ne plus être sous emprise et porter tous ces bâtons sur votre dos, toutes ces choses. Alors j'ai 2 cartes qui sont sorties, donc j'ai celle-ci. Voilà, vous partez de tout ça. Vous voyez, vous emmenez... vous quittez, c'est ça, c'est un succès mérité, c'est ce qu'on dit. Voilà, vous quittez tout ça. Wow, c'est fabuleux. J'ai trop de cartes qui sont sorties, mais bon, c'est celle-là que je vais garder, qui m'intéresse. Voilà, vous quittez, vous partez, c'est terminé. Vous prenez un nouveau départ. Vous allez vraiment vers cette lumière. Et vous êtes bien accompagné avec ces messagers qui sont les êtres de lumière. C'est ça, le message de l'univers, c'est ce qu'il vous dit, c'est vraiment de partir, parce que vous méritez maintenant, vous avez eu votre lot, donc
Occupez-vous maintenant de votre santé, ce dos qui vous fait souffrir. Tout ça, ça va se terminer. Parce que vous avez compris que c'était les choses qu'on vous avait mis sur le dos, mais aussi ce que vous avez continué, en fait, à être votre propre bourreau. Mais ça, c'est normal. Tant qu'on n'a pas les connaissances, on ne sait pas qu'on se fait du mal. Mais maintenant, vous avez l'intelligence de cette reine d'épée. Et vous êtes comme ce cavalier, là, vraiment de coupe, tellement heureux de toutes ces découvertes que vous reprenez votre pouvoir personnel. C'est ça. Et vous quittez. Vous quittez tout ça, cette carapace, cette lave, cette couche de volcanique que vous êtes mis autour de vous. C'est fini, vous guérissez vos blessures. Waouh, c'est... Mais là, on vous dit vraiment de partir. Quel est l'autre conseil, quel est l'autre message de l'univers ? Mais c'est en partant, hein. C'est en quittant la situation, hein, vraiment, que vous allez pouvoir vraiment vous guérir. C'est vraiment le message aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui sont peut-être encore dans une famille toxique, je sais que c'est pas évident, mais on vous dit de partir. Hein. On vous dit de partir. C'est vraiment la solution. Et là, nous avons la reine de bâton. Donc là, avec cette reine de bâton, en fait, l'univers vous dit de reprendre toute cette confiance en fait en vous, d'être à nouveau une personne séduisante ou séduisant, de refaire jaillir ce feu intérieur en fait, hein, puisque ce feu, il s'est éteint, et pour former cette roche volcanique là, on est en train de vous le rallumer en fait. C'est ça. Donc laissez-vous rallumer cette belle flamme intérieure. Partez et cette flamme intérieure va pouvoir ressurgir et vous allez pouvoir redevenir vraiment une personne confiante, charismatique, magnétique, avec une énergie fascinante. Ouais. Vous allez retrouver cette belle énergie en vous, cette belle flamme, cette belle chaleur. Mais voilà, l'univers vous dit de partir. C'est très très chouette. Hein. En tous les cas, continuez vraiment ce travail hein, avec votre thérapeute. Vraiment. Ah, bah celle-là, elle voulait venir. Hein. Ah, bah voilà. Nous avons les amoureux. Waouh. Le choix du cœur. Regardez. L'amour. L'amour va vous aider en fait. Alors ça peut être l'amour en couple, mais ça peut être retrouver l'amour de soi. J'entends plus l'amour de soi avec cette reine de bâton. Oui, vous allez vous retrouver en fait avec vous-même. Vous voyez ? Tout ce travail que vous faites actuellement avec un thérapeute, le fait de partir, de quitter cette situation, bien vous retrouvez cette flamme et vous retrouvez l'amour de vous-même. Vous n'allez plus porter tous ces fardeaux, votre dos ne va plus vous faire mal. Voilà le message de l'univers aujourd'hui pour vous. Waouh, c'est super chouette mes belles âmes. Alors, voyons voir un autre message avec l'oracle de la gratitude. Non, je vais prendre les deux autres cartes, oui, que j'avais mis tout à l'heure de côté. Et on a le fabuleux accord et l'équilibre du don. On a l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Alors, l'équilibre du don. Je vais vous lire un petit peu le message de cette carte pour activer votre magie. On vous dit « Donnez en conscience
et permettez-vous de recevoir. Plus vous êtes en phase avec ce mouvement naturel de la vie, plus vous vous ouvrez à la pure création et au champ des possibles qui structurent l'existence. Au quotidien, soyez aussi conscient ou consciente des bienfaits de vos dons sur autrui. Voyez combien vous participez à son bien-être et à son enrichissement. Cette lucidité vous fait prendre conscience de l'immense impact que vous avez sur votre environnement. Il est temps d'accepter de recevoir. Dites oui à ce qui vient vers vous. L'univers a besoin de votre accord et de votre ouverture pour combler tous vos souhaits. Et alors, on vous dit en affirmation magique, je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés. Donc en fait, laissez votre générosité, c'est comme si en ce moment vous aviez presque du mal à recevoir justement tous ces bienfaits des thérapeutes ou de cette maison d'accueil pour certaines personnes autour de vous. Et en fait, comme si vous vous sentiez redevable. Mais non, on vous dit de recevoir, d'accueillir tous ces cadeaux justement. Vous, de donner et de recevoir. Vous êtes toujours dans le donner, vous avez du mal à recevoir. Mais c'est l'équilibre du don en fait. Et aujourd'hui, vous découvrez justement qu'il y a des personnes qui sont comme vous aussi généreuses. C'est ça le message de l'univers, aujourd'hui, aussi. Et on a le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. C'est pareil, je vais aller vous lire le fabuleux accord, ce que veut dire cette carte. Alors, vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Vous voyez, je vous l'ai dit, le message est fort. Hein. Cette carte indique une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience agissante. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté influant sur votre choix. En cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant vos réactions excessives et toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié. Aujourd'hui, réactualisez votre rêve, ce à quoi vous aspirez et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. L'affirmation magique. Chaque jour, fidèle à moi, je me connecte à l'infinie majesté de l'univers. En fait, laissez-vous libre, je dirais, de cet éveil qui arrive à vous, de cette spiritualité que vous découvrez. En fait, j'ai l'impression que vous vous connectez seulement à une spiritualité. Et presque ça vous fait peur. Et en fait, c'est une liberté. C'est merveilleux ce qui vous arrive. Parce que vous étiez tellement enchaîné, vous étiez tellement maltraité, vous avez tellement eu des violences terribles. Tout ça, c'est terminé. Waouh. Vous allez en plus vers un éveil spirituel. Vous découvrez tellement de nouvelles choses. Bon, là, vous êtes vraiment dans une transformation énorme. Et oui, parce que vous avez les êtres de lumière qui sont là, qui vous ont accompagné. Vous vous demandez presque ce qui vous arrive. C'est comme si vous vous laissiez faire, mais par moments, c'est pas possible, je rêve et vous ne croyez pas au rêve en fait. Qu'il y a des gens bienveillants autour de vous qui viennent vous aider. On va voir quel est l'autre message pour vous avec l'oracle de la gratitude. Alors, quel est le message encore pour vous de l'univers aujourd'hui ? Choix numéro 2. Quel est le message pour vous ?
toutes ces douleurs dans le dos, ça se termine. Vous travaillez, votre spiritualité s'éveille. Vous comprenez tellement de choses. Vous travaillez vos pensées limitantes. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Regardez cette carte. Avant, vous étiez recroquevillé et maintenant, vous êtes comme ça. Vous déployez vos ailes. Ah, il y en a deux. Bon, on va prendre celle du dessus. Et c'est le timing. C'est le timing, on vous dit. Alors, je vais quand même prendre l'autre carte qui était, parce qu'elles sont sautées toutes les deux. Et on a l'aboutissement et le timing. Alors, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça, mais quel beau message pour vous. C'est le timing parfait en ce moment. Et vraiment, vous êtes à l'aboutissement. Je vais regarder un petit peu ce que dit le livret par rapport à ça, mais ces deux cartes sont tout simplement magiques. Voilà, on vous dit l'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Ben oui, votre rôle pour l'instant se limite à attendre en gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. Envoyez des pensées positives, l'énergie est créatrice. Donc laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et ayez surtout la foi, la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qui est le temps aussi. Faites confiance au timing divin et sachez que de nombreuses solutions et issues potentielles s'offrent à vous. Je vous l'ai dit, c'était la fin. On a la carte de l'aboutissement. Je vais lire un petit peu aussi ce que nous dit cette belle illustration. Ça paraît tellement impensable pour vous, vous avez encore du mal à y croire. C'est ce qu'on me dit. Vous avez conscience de la personne que vous désirez être, de la façon dont vous aimeriez agir et être perçu, et des objectifs que vous voulez atteindre. Vous avez une idée précise de ce que devaient être les actions, les sentiments et l'apparence de la meilleure version de vous-même. L'image de votre moi idéal combine probablement efficiente, mode de vie sain, ambition bien précise et d'autres qualités importantes pour vous. Parfois, du fait d'un emploi du temps chargé ou d'interruptions imprévisibles, vous mettez vos projets de côté. D'autres fois, il se peut simplement que vous soyez démotivé ou peu productif. Vous pouvez adopter différentes approches pour vous reprendre en main et retourner à vos idéaux. Cela vous aidera à réaliser vos objectifs. On vous dit, faites en sorte que vos objectifs soient accessibles et réalisables. Vous pouvez y parvenir, voilà, en divisant un grand projet en plusieurs petites tâches plus faciles à accomplir. Méditez sur vos objectifs et vos désirs et demandez-vous ce que vous devez faire pour les concrétiser. Oui, parce que là, on vous enseigne tellement de choses que, voilà, dressez une liste des étapes fondamentales et établissez un plan. Déterminer un plan d'action peut vous aider à vous sentir serein et confiant. Hein? Célébrez aussi votre progression parce que vous avez parcouru un chemin énorme. Félicitez-vous, encouragez-vous. Hein? Prenez vraiment l'habitude de vous concentrer sur vos qualités et de vous encourager. Parce que ça, c'est utile pour vous rencontrer si vous rencontrez un obstacle ou un contretemps, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment le message que vous dit cette illustration. Donc on vous dit aussi, n'hésitez pas à demander guidance et soutien tout au long de votre parcours. Hein. Vous avez les êtres de lumière. En vous connectant aussi à votre intuition, à votre guidance intérieure. Et donc en restant aussi ouvert aux suggestions de votre entourage, d'autres personnes donc, qui partagent bien sûr vos valeurs. Donc l'affirmation, je célèbre mes réalisations et œuvre continuellement à mon succès.
Voilà, vous êtes encouragés par l'univers, mes belles âmes. Et vous allez vers l'aboutissement. Et c'est le bon timing. C'est magnifique. Alors, je vais vous lire quelques petites, un petit message. Donc, s'aimer et s'accepter pleinement. Notre petit conseil de l'univers, rien que pour vous. Il y en a deux qui sont venus. Et nous avons « J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure ». Voilà, ça confirme. Donc le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire, c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Vous n'êtes plus sous emprise, c'est fini. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Oh, superbe. Et on a « Je manque davantage pour retrouver ma force intérieure ». Je vous ai dit, retrouver votre pouvoir intérieur. Faites de la méditation, travaillez votre chakra racine, ancrez-vous à la terre, embrassez un gros arbre, allez prendre son énergie, enfin lui, partagez son énergie avec lui pour vous ancrer à davantage. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre. J'ai besoin de me sentir solide et en sécurité. Mais oui, avec tout ce que vous avez traversé, c'est normal. C'est normal, mes belles âmes. Pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Waouh, que de magnifiques conseils encore de l'univers, rien que pour vous. Et vous en avez besoin. Mais vous êtes forte et fort. Et je vous encourage et je vous félicite. Je vais encore prendre un dernier message. Message lumière, rien que pour vous, de Mario Duguay. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura encouragé. Voilà, j'espère avoir pu apporter un peu d'espoir à toutes ces douleurs. Un peu de lumière, vous envoyez plein d'amour à travers cette guidance, à travers ces messages de l'univers que vous envoie pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, mes belles âmes, que c'est le bon moment. Alors, il y a 2 messages, mais je vais en prendre qu'un. Et bavard, hein, tout le monde est bavard aujourd'hui avec vous. L'énergie d'amour. Waouh, quelle belle carte pour finir ce tirage. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Voilà. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. C'est magnifique. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Mais quel magnifique message pour terminer cette guidance, mes belles âmes. L'énergie d'amour. Ça ne peut être que plus beau. Ben voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés. Tel est mon but, vraiment, de vous envoyer vraiment le meilleur à travers cette guidance. Mais tout arrive, gardez confiance, vous avez l'énergie d'amour. Voilà, voilà mes belles âmes. Ben, en tous les cas, merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Merci de me laisser un petit commentaire, comme vous savez si bien le faire. J'adore vous lire et j'aime beaucoup partager avec vous tous. On est tous pareils, moi aussi. Hein, vous le savez, j'ai aussi terriblement souffert. C'est pour ça que je me connecte à vous aussi facilement, parce que je sais ce que c'est la souffrance physique, moi aussi par mon corps, hein, puisque mon corps m'a alerté aussi plein de fois. Donc écoutez votre corps hein, quand il a quelque chose à vous dire. Ça aussi c'est un petit message de ma part. Quand il y a une douleur qui s'installe, ne l'abrimez pas, écoutez-la. Il y a un message à vous transmettre à chaque fois. Ça c'était mon petit message pour vous. Donc merci voilà, donc, de me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir, vraiment. Voilà, merci aussi donc de liker, partager la vidéo si elle vous a plu, ça pourra peut-être aider d'autres personnes.
Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça, n'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Hein. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc via Facebook et Instagram. Hein, vous retrouvez donc les liens donc, en barre d'infos donc sous la vidéo. Hein, je poste régulièrement des messages, les messages du jour, donc si, ça peut être aussi un endroit pour partager avec vous tous. Voilà mes belles âmes. Merci encore hein, vraiment pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Ça m'aide aussi pour être référencé sur YouTube, pour les algorithmes de YouTube, puisque je suis toute jeune encore sur YouTube, donc de liker, de partager m'aide à me faire connaître auprès d'autres. Voilà, voilà. Eh bien, je vous embrasse tous et puis je vous envoie plein d'amour et de lumière.